de voir. Donc minuit, minuit quelques, bientôt 1 heure, donc même de la nuit du 25 mai. Cette idée, idée qui m'est venue tout à l'heure, couronnée finalement une sorte de processus de compréhension ou d'élucidation de quelque chose que je n'arrive pas évidemment à saisir. J'ai parlé déjà des biais cognitifs, et donc les biais cognitifs, c'est un aspect de la problématique mentale et de la problématique, comment dire, fonctionnelle d'un cerveau, etc., etc. Donc on se retrouve avec un autre mystère du cerveau, un mystère lié à la non-résolution d'une difficulté, à la non-résorption d'une difficulté, et finalement l'installation est dans cette difficulté. Cette chose devient une chose ordinaire. Alors, j'avais pensé, j'ai quelque chose, donc en faisant la vaisselle, quelque chose est remonté, parce qu'on cherche, et ça peut prendre des années, donc quelquefois, disons des mois, en tout cas, ça prend du temps avant d'émerger. Alors quand on revient à un concept comme celui de la boucle rétroactive, finalement, c'est pas tellement, on cherche un passage ou un biais, peut-être là, comment comprendre son incapacité à venir à bout d'une sorte d'épreuve. Voilà, on est devant une chose qui nous pose problème, qui nous met en échec, et cette chose ne doit pas durer, elle a déjà duré assez, donc il faudrait la dépasser. Mais ce n'est pas chose facile. Alors, l'idée de la boucle rétroactive s'impose comme ça. Alors, c'est comme un peu le mystère de la, je sais pas, de la, un peu le miracle des choses. Il n'y a pas d'explication de la conception, comment dire, le mystère de la conception, je ne sais plus comment on l'appelle, la conception du Christ, une conception extraordinaire, sans passer par l'acte du coït, ce qui est a priori impossible. Donc, la légende dorée du Christ veut qu'à un moment donné, Marie aurait été inséminée par un souffle divin, et donc voilà, finalement, sans passer par la souillure, ou sans passer par le côté impur qu'il peut y avoir dans l'opération sexuelle, mélange des humeurs, mélange des corps, un côté un peu bestial, un côté évidemment, ça ne convient pas pour un être destiné à devenir un Dieu, et même un être conçu comme un fils de Dieu, ce qui est tout de même, pour être un fils de Dieu, donc il faut avoir été engendré, conçu par Dieu. Donc, alors on ne voit pas très bien ce que fait le mari de Marie, en tout cas, voilà, cette conception miraculeuse, dont j'ai oublié le terme consacré, mais ça arrive souvent. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas d'être face à des trous de mémoire comme ça, qui deviennent de plus en plus nombreux, de plus en plus impactants. C'est ça. Donc, l'idée, c'est la boucle rétroactive. Donc, rétro, c'est en arrière. Active, c'est la chose qui a de l'effet sur le présent, qui a de l'effet sur la vision qu'on a des choses, l'interprétation qu'on aurait des choses, évidemment tout le processus de, j'allais dire,
de compréhension qui inclut aussi la causalité, etc. Les choses sont liées, comment elles sont liées. Donc il y aurait une sorte, la boucle, c'est une chose un peu qui tourne un peu sur elle-même. La boucle, c'est pas le mouvement éternel, tant qu'on pourrait imaginer un mouvement, voilà, quelque chose à laquelle on pourrait même aspirer. Là, c'est une boucle rétroactive. Certains ont trouvé, là j'ai cherché un tout petit peu pour pas être pollué par des choses savantes sur le concept qui est venu me visiter. Donc l'idée, c'est qu'il y a, voilà ce que j'ai ramené avec moi, donc des très courtes lectures que j'ai faites, juste il y a pas longtemps. Donc c'est la boucle de rétroaction positive. Moi je parlerai donc, s'il y a positive, ça veut dire qu'il y a un contraire, donc la boucle de rétroaction négative. Dans le sens, je ne sais pas exactement si c'est vraiment nécessaire de faire cette différenciation. En tout cas, moi je dirais, voilà, elle est par essence, dans mon cas, moi, j'y pensais par essence comme quelque chose qui fait du mal plus qu'autre chose. Donc qui enferme, qui empêche de se libérer, qui empêche finalement. Voilà la boucle rétroactive. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. J'ai besoin d'un concept pour expliquer pourquoi je me retrouve enfermé, je pourrais dire enferré dans quelque chose que je n'arrive pas à solutionner. J'ai en face de moi un certain nombre d'observations que j'ai faites, des déductions, évidemment très un peu qui m'arrangent à moi, évidemment, et qui ont un caractère de subjectivité assez affirmé. C'est ça. C'est pas rien, c'est rien d'autre, c'est beaucoup de subjectif, mais c'est ça, je peux pas essayer d'être tout le temps objectif, même si de toute façon mon objectivité ne sera qu'une une autre manifestation de ma subjectivité. Donc finalement, je me retrouve à faire des reproches, en m'appuyant sur une série d'éléments, voilà, que je mets en place, que je, que je pose comme ça les uns derrière ou à côté des autres, et j'en fais une sorte de suite comme ça. Il y a eu un élément de départ, peut-être cet élément de départ premier, l'élément, j'allais dire, déclencheur, mais c'est pas grave, je peux laisser tomber cet élément, mais je suis quand même dans le passé. Donc le rétro, je sais pas, rétroactive, c'est la chose qui s'enclencherait, c'est ça le problème, qui s'enclencherait par rapport au passé ou qui s'enclencherait par rapport à des choses qui se sont produites dans le passé. Je ne sais pas expliquer la boucle rétroactive, mais j'ai besoin d'un concept. Peut-être ce concept-là n'est pas le bon, en tout cas je le garde pour l'instant, pour le temps d'essayer de voir si je peux en tirer quelque chose. Alors, c'est le problème, c'est qu'il y a du savoir, c'est qu'il y a déjà une certaine conception du terme que l'on veut utiliser. Il y a tout ce qu'il faut. Mais si on se contente de ce qu'il y a, on pourrait rater quelque chose. Il y a quelque chose. Ce concept n'est pas venu comme ça gratuitement. Il est venu parce qu'il correspond à un désir. À un moment donné, je trouve que mon désir est légitime, même si il peut être un peu dans l'erreur. Je fais confiance à mon désir, comme je pourrais faire confiance à mon intuition, finalement à mon appréhension, peu importe. Il faut bien que je me fasse confiance. Donc, si ce concept a émergé, c'est qu'il a une raison. C'est qu'il veut m'aider à comprendre, c'est qu'il veut collaborer avec moi. Ben, tant mieux, j'ai rien contre, je suis plutôt même très enthousiaste à l'idée, même si par la suite, peut-être, je pourrais découvrir qui ne me convient pas tant que ça. En tout cas, le concept, si j'essaie de l'expliquer étymologiquement, je vais y arriver. En tout cas, l'idée, c'est que je me suis retrouvé en boucle, à tourner dans une boucle, en tout cas. Quel est le nom
qui conviendrait à cette boucle. Et j'ai un reproche. Alors je peux donc, comme je disais tout à l'heure, je peux décider que le moment, comment dire, alpha, le premier moment, il a démarré à un moment précis. Mais après, voilà, je vais me mettre finalement à, aligner les moments qui l'ont suivi. Voilà, il y a eu un élément, on peut dire, il y a un premier geste défavorable, un premier mauvais comportement ou mauvaise réaction, ou absence, ou finalement une distance. Une distance, et cette distance n'a cessé de se renforcer. Et finalement, ce qui a nourri ce sentiment de distance, il n'a pas disparu. Mais je peux le constater, je peux passer mon temps à le constater. Voici un comportement qui m'oblige à me mettre en situation de défense. Alors, défense, je suis toujours sur la défensive, et finalement, je finis par m'annihiler dans ce processus, dans cette suite de réflexes de défense. Je me défends, je protège finalement l'idée que je me fais de moi-même parce que je veux que l'autre, il me donne l'impression qu'il me fournisse même quelque chose de plus concret qu'une impression, que finalement il est là. Et que comme moi je m'adresse à lui, il faudrait que lui aussi finalement qu'il me rende la politesse. Et je ne sais pas ce qui pose problème, parce que finalement cette question, elle s'est tellement répétée à tellement de fois que même poser la question devient totalement presque inutile, presque sans objet. Comment cela? Après, normalement, la logique ordinaire veut que on fait une chose, on obtient une réaction en retour, correspondante évidemment à l'intensité de l'acte, finalement, à la spécificité de l'acte. Mais donc ce retour, voilà, un retour d'appréciation, de dépréciation, un retour de confirmation, d'infirmation, peu importe, mais il y a un retour. Et donc on est là et on pense l'autre sur la même ligne, on pense l'autre en phase avec soi, et puis finalement on se rend compte que l'autre, les choses qu'on a mis en place, il passe son temps à la déstabiliser, finalement à la mettre à mort, à la faire avorter. Donc chaque fois, il y a eu donc une série d'avortements. Au bout d'un moment, et on peut décider que fausse couche, avortement, peu importe, tout ce qui pouvait être attendu, espéré, finalement, il ne vient pas, il ne se produit pas. Donc pourquoi je fais ce geste, pourquoi je fais finalement cet élan, pourquoi j'ai cet élan vers l'autre, alors que l'autre, lui, n'a pas un élan en retour. Et finalement, personne n'est au courant que je suis dans cette situation de reproches accumulés ou de reproches entassés. Personne n'est au courant. Et même l'idée, cela a tellement finalement hypothéqué mes chances pendant un certain nombre d'années que j'ai fini, et même je peux essayer de demander une explication, l'autre il peut très bien dire, mais je ne t'ai jamais interdit de m'appeler. Je ne t'appelais pas pour respecter ton intimité ou tout autre argument. Donc l'autre a déjà des arguments. Et un argument qui va m'obliger finalement à arrêter de le questionner, parce que je me retrouve devant quelqu'un qui affiche son innocence, et finalement lui il voyait rien, il n'a rien fait de mal, plutôt il se serait adapté
finalement à ma façon d'être. Voilà, je veux pas te déranger. Voilà, donc un geste attendu, il n'arrive pas par peur de déranger. Donc il y a un problème, on pourrait dire, carrément un problème de presque les messages qu'on envoie à l'autre, et les signaux qu'on envoie à l'autre sont mal interprétés. Tous les signaux, et ils ont été nombreux, ont été interprétés ou ont été transcrits de façon autre, à laquelle on n'a pas accès. Qu'est-ce qui a fait? Et le pire dans tout ça, c'est quand on appelle l'autre, finalement, on peut lui demander beaucoup de temps. C'est ça le problème. Alors qu'on aurait aimé espérer qu'il appelle. Là, il y a d'un côté ça, au niveau des appels, mais il y a aussi, là, c'est au niveau, j'allais dire, de l'acte lui-même. Mais après, il y a le contenu de l'acte. Il y a la spécificité de l'acte. Quand on s'engage dans un échange à propos de choses à faire, de décisions à prendre, d'actes fondateurs ou d'actes, j'allais dire, essentiels, d'actes, et je pourrais dire, d'actes même salvateurs. À ce moment-là, on décide, on parle, et quelque chose se met en place. Voilà, il y a cet axe, et parmi tous ces axes, il y en a qui sont prioritaires. Finalement, j'ai perdu mes dents à cause de cette boucle, parce que je me disais, un jour, l'autre va se retourner vers moi, il va me dire, mais comment ça se fait que tu ne vas jamais chez le dentiste? Donc c'est uniquement, pendant plus de 10 ans, c'est uniquement une histoire de ce rapport, de ce jeu de force qui en fait qui n'est connu que de moi-même. Moi, j'imagine, j'attends de l'autre, et le fait que je ne fasse pas ce qu'il faut pour me sauver, finalement, je le rejette, ou je renvoie la responsabilité sur l'autre. L'autre n'est pas au courant. Donc tout est question, donc et on se retrouve donc dans une situation totalement finalement impossible à détricoter. Il y a pas d'issue. Donc la boucle rétroactive, je vois pas exactement comment. Voilà, j'ai donné un exemple pour essayer d'illustrer finalement ce que je traverse et ce que je ressens. Est-ce que ça correspond exactement à la boucle? C'est une boucle, mais est-ce que c'est une boucle rétroactive? J'en sais rien. Et quand je vois la traduction anglaise, le feedback, ça c'est... mais comme peut-être que ça correspond, parce que finalement, la quantité de reproches que l'on a vis-à-vis de quelqu'un, ces quantités de reproches, là c'est plus... là, donc, finalement, je suis prisonnier de ces reproches que j'ai formulés, ou que j'ai commencé à formuler il y a longtemps. Là, je passe d'une personne à une autre. Mais ça va, je vais quand même pouvoir finalement les assembler à un moment ou à un autre. Il y a un acte. On décide plus ou moins que cet acte a commencé à un moment donné. L'acte est un des actes fondateurs, on fait démarrer à un moment. Il y a eu un silence, il y a eu une absence de réponse, il y a eu comme finalement non pas un désintérêt, mais vu l'importance de ce qui a été dit, de ce que j'ai dit, et vu finalement les conséquences et les répercussions que cela normalement allait entraîner sur ma vie professionnelle, etc., j'aurais aimé finalement que l'autre me pose la question: tu as décidé d'arrêter une chose, tu peux m'expliquer quelles sont finalement
quels sont finalement tes arguments? Sur quoi tu te bases? Qu'est-ce qui te fait prendre cette décision? Simple question qui ne demande même pas d'effort. Pourquoi? On peut faire la question enfantine, enfin presque, qui est presque pas besoin, c'est simplement mais même pas besoin, on peut même finalement même pas prononcer le mot, il suffit d'avoir un corps qui est dans la question, un corps, pas un corps qui est absent, qui est presque pas concerné, mais un corps concerné. Ah, je peux pas essayer de le montrer parce que je montre pas mon visage, mais voilà, une sorte d'expression visuelle, voilà, une expression du visage qui va faire comprendre, morpho, je sais pas quoi, qui va faire comprendre l'autre que, allez, tu as encore, j'en veux encore, mais quoi, c'est quoi? Dis-moi, tu as arrêté, d'accord, tu as arrêté. Voilà, donc je reviens sur la question du pourquoi. Pourquoi? Parce que il me semble qu'il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Comment? Ben, j'ai l'impression que je ne vais pas avancer. Et qu'est-ce qui te fait penser ça? Ben, j'ai constaté que je n'arrive pas à maîtriser mon sujet, que je n'arrive pas à me sentir suffisamment dedans. Je reste un peu extérieur à ce sujet. Ce sujet me paraît extraordinairement vaste et extraordinairement... c'est presque un sujet trop important. Et trop important pour finalement le réduire à un simple travail d'initiation à la recherche. Ça va me demander trop d'efforts et la conclusion et le résultat, on peut en être assez incertain. Ah oui, d'accord. Là, tu commences à m'intéresser, tu commences à expliquer. Ça, c'est tes premières objections, tes premiers arguments, ce sont tes arguments, tes premiers arguments. Si tu me présentes des premiers arguments, tu peux essayer de m'en présenter d'autres, tu peux affiner, tu peux mieux travailler tes arguments. Donc on va pas, ce qu'on peut faire, je vais te proposer une solution, on va pas décider là, maintenant. Moi, tu m'as dit ce que tu m'as dit, après j'ai entendu ce que tu as dit, tu m'as annoncé une nouvelle, et puis j'ai entendu ce que tu m'as dit à son propos, et puis moi, ben, ne prends pas de décision définitive là maintenant, je vais partir chez moi, je vais passer un peu la journée dessus, la nuit aussi, et demain matin, ou demain dans l'après-midi, on en reparlera, et on verra. Peut-être j'aurai d'autres questions à te poser, peut-être que toi, tu auras d'autres choses à me dire, de nouveaux arguments, et tu pourras mieux m'expliquer les choses. S'il faut, on y passera une semaine, 10 jours, 15 jours, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, on parlera d'autres choses, on parlera pas que de ça, mais on parlera beaucoup de ça. Et donc, au moins, si tu finis par finalement valider ta décision d'un point de vue administratif, ben, au moins, tu auras poussé un peu, tu auras argumenté, tu auras essayé de défendre ta position. Tu vas peut-être me convaincre ou pas me convaincre, là n'est pas le problème. On ne pourra jamais savoir, puisque tu pourras quand même, un jour, tu vas regretter peut-être ta décision. Mais là, on va essayer d'être plus convaincu, essayer de me convaincre aussi un peu. Ne serait-ce qu'un peu, si tu me convaincs à moitié, c'est déjà pas mal. Là, je suis pas convaincu. À ce stade, je suis pas convaincu, je suis convaincu 5%, 4%. Mais essayer de me convaincre un peu plus. Voilà. Donc, chaque fois qu'on prend une décision, de se retirer de quelque chose, mais dans quoi on va s'engager? Donc, quels sont par quoi tu vas remplacer cette occupation, cette recherche ou cette voie-là? Comment? Voilà, est-ce que tu as une idée de rechange, une solution de rechange? Non, j'en ai pas. Alors, est-ce que tu penses que tu vas l'avoir, cette solution de rechange, rapidement?
dans les délais administratifs pour non. Bah alors, tu risques de perdre une année, autant un peu continuer, t'accrocher un peu pour voir, parce que là ta décision elle est peut-être un peu prématurée. Ça vaut le coup d'attendre un an de plus, d'aller encore, d'essayer, de voir. Après, évidemment, si on passe une année dessus, à la fin, on va être quand même comment dire, on va pouvoir être plus sûr de la décision. Soit tu continues, soit tu arrêtes, mais on aura vraiment un peu envisagé la totalité des questions relatives à cette option de vie. Donc voilà, la question, elle est là dans un sens, et les questions, la boucle. Et finalement, la boucle, elle est, là, c'est une explication assez longue, un petit jeu de scène, mise en scène, comme ça, une petite mise en situation. Mais après, le truc, c'est que finalement, la boucle rétroactive, c'est que finalement, des années après, on va dire presque 20 ans, j'ai eu l'occasion, finalement, j'ai réactivé cette sorte d'absence, ou même, je dirais, je pourrais pousser, ou disons, cette trahison, finalement, cette non-présence qui peut, évidemment, on peut un peu pousser et dire que c'est quelqu'un qui, à un moment donné, vous a fait défaut de façon impardonnable. Et on est dans ce reproche, et on s'ajoute à ce reproche d'autres reproches, évidemment, et on s'en sort pas. On est pris dans un boucle, et cette boucle, elle est basée sur des événements anciens. Donc, n'est pas, elle va finalement hypothéquer le présent et l'avenir, et on ne pourra pas réaliser, on ne pourra rien réaliser parce que ce qui est fait, on ne pourra pas revenir en arrière pour le corriger. Donc autant être beaucoup plus réaliste et finalement voir ce que l'on peut, on pourrait dire, par une sorte de compensation. Voilà, compensation, voilà, il y a une grande perte, et puis on peut essayer d'une certaine façon de limiter les dégâts. Alors, adieu l'avenir universitaire extraordinaire, adieu la belle vie, juste une petite fenêtre de tir qui reste. Voilà, tu vas essayer d'obtenir un grade universitaire. Voilà, conclure par le grade le grade de sachant, le grade de savant, c'est tout. Après, c'est bon. Au moins, tu pourras dire, j'ai bouclé un peu la boucle. Mais là, donc, pour revenir sur la boucle rétroactive, donc, je sais pas. Je donne des exemples, donc je fais un peu sentir où j'essaie de faire remonter le pourquoi de cette émergence de ce concept qui peut-être pas à sa place, mais il n'est pas tout à fait déplacé. Il y a un petit décalage entre ma situation, mon ressenti et les concepts qui sont à ma disposition. Voilà, donc là il s'agit d'une sorte de rationalité. Alors il ne s'agit pas d'une hyper-rationalité ou d'une rationalité un peu trop et trop forcée. Il s'agit juste un petit exercice de rationalité parce que finalement la rationalité, on n'y a pas accès tout le temps. Il nous arrive d'être dans une fausse rationalité ou une demi ou une toute. Et c'est rare qu'on ait accès à cette rationalité qui va nous faire comprendre que finalement il y a on peut avoir le sentiment d'avoir perdu quelque chose, mais si on reste dans la nostalgie, si on reste dans l'évocation de ce qui a été perdu, on risque de perdre encore plus. Donc la perte ne s'arrête pas.
Donc quelqu'un qui a perdu un membre, évidemment, on sait l'importance de nos membres, et s'il passe son temps à dire, ben, je ne peux plus écrire parce que j'ai plus de main droite, s'il était droitier, donc il va, s'il passe son temps à pleurer sa main droite ou son bras droit, et il finit, s'il se met, par exemple, à essayer d'écrire avec la main gauche, là, il pourra faire quelque chose. Il va mettre du temps à apprendre, mais il va y arriver. Finalement, il pourra quand même s'arranger avec son handicap. Donc, on est handicapé finalement dans notre désir de vivre et désir de réussir, mais on n'est pas sans possibilité. Donc, il a perdu un membre, il reste 3 membres. On peut même perdre 2 membres, il reste 2 membres, ce qui fait à peu près la moitié de ce qu'on avait, c'est déjà pas mal. Donc, comparé à certains qui laissent, et même certains qui n'ont pas de bras ni de jambes, et finalement qui peuvent écrire avec leur bouche. Donc, il y a toujours moyen de se dépasser, d'arriver finalement à s'exprimer malgré les handicaps, et surtout malgré les handicaps très lourds. Donc tant qu'il y a la possibilité de réfléchir sur soi et de trouver des solutions et des sorties et des moyens de résoudre, c'est quand on prend conscience à quel point on est piégé, on s'est piégé tout seul. Donc la chose, elle ressemble vachement, non pas au biais cognitif, mais elle a cette panne de la rationalité, cette panne qui arrive et que finalement on passerait son temps dans le reproche et dans finalement le procès que l'on fait à l'autre. Aussi, on pourrait passer son temps dans le procès qu'on fait à soi-même, comme si on était à la fin. Mais un procès, même un procès, je veux dire, judiciaire, il permet d'envisager un après. Après, finalement, la sentence, l'exécution de la sentence, ben, il est possible de revenir à la vie normale. Donc, il faudrait que, je ne sais pas, si on estime qu'on a été coupable dans sa vie, que l'on a un sentiment de faute, ben finalement, on va payer pour la faute. On va dire, tiens, je vais m'infliger telle ou telle punition. Et une fois la punition exécutée ou accomplie, on passe. On ne va pas vivre avec un sentiment de culpabilité toute sa vie. Puisque ce qui se produit, c'est que pendant quand on est en train de régler des choses avec soi-même ou avec quelqu'un, ben finalement, on oublie qu'on va créer de nouveau les éléments pour la commission de nouveaux méfaits. Donc, autant ne pas se laisser enfermer dans cette boucle et essayer d'en sortir. Alors, tout le problème est là. Quand on cherche, si on commence à chercher sur Internet, on risque de ne pas en sortir. Donc finalement, on risque de tomber dans une autre boucle. Alors, les boucles conceptuelles, voilà, ce qu'on pourrait, ou les boucles les boucles cognitives, voilà, donc ces pièges qui sont et alors c'est comme si pour se libérer d'un piège, un loup, il va plutôt ranger sa patte qui est libre plutôt que sa patte qui est prise dans le piège. C'est ça. Il pourrait même se dire, tiens, je vais, ben finalement, la personne qui m'a piégé, elle s'intéresse à ma fourrure. Ben je vais finalement déchirer ma peau pour rendre ma fourrure inexploitable. Voilà. Donc, c'est ça le truc. Ça devient aberrant. Voilà la question. Donc, on est dans quelque chose de totalement impossible à accepter. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Donc,
on veut, on veut que l'autre soit à l'écoute, mais à l'écoute de quoi? Soit conscient de quoi? Puisqu'il n'est pas au courant. Et même, il arrive qu'on dise les choses à une personne, qu'on dise les choses clairement. Et malgré ça, la personne semble ne pas se rendre compte. Alors, on dit une chose, on envoie un message, et on s'attend, on se dit, tiens, ce message, priorité, numéro ultra prioritaire. L'autre message, il est juste important, mais pas prioritaire. Mais on a l'impression que la personne en question, la personne à qui le message est adressé, ben, finalement, elle confond. Elle va plutôt s'intéresser au message important, elle va négliger le message ultra prioritaire. Donc si on est comme ça, si on comprend les choses comme ça, alors il faudrait jamais cesser d'expliquer que non, là c'est le message, ça c'est, il y a confusion, ça c'est important, ce n'est pas négligeable, mais ce n'est pas ultra prioritaire. C'est ce qui est ultra prioritaire, c'est ça. Après, si je résous finalement mes problèmes ultra prioritaires, si j'en viens à bout, je pourrais moi-même tout seul régler mes problèmes finalement accessoires, problèmes secondaires. C'est d'abord il faut qu'on m'aide pour résoudre les problèmes qui sont finalement qui me bloquent le plus. Ça, il faudrait expliquer tout son alphabet, j'allais dire, son alphabet personnel, sa langue, la langue qu'on invente, le langage que l'on invente, et finalement l'alphabet qu'on utilise pour sa langue à soi. Il faut que l'autre, il apprenne votre alphabet, il apprenne votre langue, il apprenne votre langage. Il faudrait qu'il apprenne votre langage sémantique, verbal, et le langage corporel, et finalement, il faudrait qu'il apprenne beaucoup de choses de vous, afin qu'il soit finalement, avant que vous le considériez comme digne de finalement, vous le considérez hors reproche. Voilà la personne parfaite. Seulement, évidemment, c'est la perfection, c'est une impossibilité, c'est peut-être intéressant en tant qu'hypothèse, mais en tant que finalement une sorte d'absolu, mais dans les faits, rien n'est parfait. Donc il faut toujours, comme une chose qui aurait tendance, de façon presque sans fin, sans cesse, finalement à se dérégler. Donc il faut toujours, comme un volant, ben, a priori, il a toujours tendance, on le sait, moi je l'ai connu avec le vélo, ben, avec la voiture je pense que c'est pareil, il y a tendance, donc à un moment donné, il faut contrôler avec un seul doigt, mais c'est toujours contrôler. Si on laisse finalement le volant suivre sa propre tendance naturelle, ben, il aurait tendance finalement à partir à gauche, à droite, et donc c'est l'accident assuré. Tandis que voilà, si on laisse un peu, si on contrôle pas peut-être la production de ces positionnements et de ces déductions, et de si on corrige pas un peu presque ces défauts intrinsèques ou cette chose inscrite, même dans ce qui nous compose. Nous sommes composés ainsi. Nous passons notre temps à faire et finalement à faire des sortes d'estimation. Voilà un tel, voilà le degré de serviabilité ou le degré de correspondance avec lui, voilà, il est à un niveau élevé, l'autre, voilà, cette personne, elle a fait ça pour moi, et donc voilà, son score et finalement, il va être élevé, cette personne, elle est absente, ou elle m'a déçu, etc., ben, je vais être obligé de réactualiser, donc je vais abaisser sa note. Alors il faut introduire un élément, j'allais dire, de discernement. Il faut se dire qu'on n'est pas seul dans le monde et que finalement on n'a pas oui, quelqu'un qui serait sur la route, il dirait mais pourquoi
on a mis des arbres. Quand on voit le nombre d'accidents qui sont provoqués par la rencontre entre un véhicule et un arbre. Mais les arbres, c'est un héritage. Les arbres, c'est un héritage de l'époque où il y avait des carrosses, etc. Et donc, à l'époque, c'était pour protéger du soleil. Alors aujourd'hui, on ne voit pas. Après, il n'y a pas que les arbres, il y a les fossés, il y a les barrières de sécurité, il y a ceci et cela. Mais finalement, donc, l'idée, c'est pas qu'il y ait un obstacle, c'est pas qu'il y ait une route comme ça, si on part à droite ou à gauche, il n'y a aucun problème, on peut continuer. Non, la route oblige, impose une certaine vigilance. Si on n'est pas assez vigilant, on ne prend pas la route. C'est ça. La vitesse ne pardonne pas. Donc quand on est dans la vie, qu'on est lancé dans la vie, si on commence finalement à ne pas vouloir tenir compte j'allais dire, des impondérables ou je sais pas quoi, les impondérables, on s'en sort pas. Finalement, on va vers un échec plus profond et un échec plus permanent et plus affectant. Donc voilà la question. La question est donc de cette boucle de rétroaction que je n'arrive toujours pas à percevoir de façon charnelle. C'est ça le truc. Je ne l'aperçois pas comme elle m'est venue. Comme elle est venue, mais finalement, comme le miracle de la multiplication des pains, évidemment, pain et autre chose. Si le Christ avait multiplié que les pains, peut-être qu'il avait multiplié que les pains. Mais si par exemple on multiplie toujours la même chose, si par exemple un repas il n'est pas composé que de pain, donc il faudrait multiplier le pain, il faudrait multiplier le vin, il faudrait multiplier la viande, il faut multiplier ceci, cela. Donc pour que ce soit un vrai repas. Sinon, même s'il y a beaucoup de pain à provision, ce n'est que du pain. Donc c'est pas suffisant pour faire bonbons. Donc c'est ça la question. Si on est dans je sais plus. Alors dans cette boucle, je me suis déconcentré dans cette idée de la boucle. En tout cas, il y a un problème. Il y a toujours et finalement pour y avoir une sorte de coût et bénéfice. Finalement, on devrait pouvoir abandonner des charges. Voilà, abandonner la charge qu'on a contre quelqu'un parce que finalement, non, il n'y a pas lieu de faire un procès, il n'y a pas lieu. Alors évidemment, on ne pourra pas être dédommagé finalement à la hauteur, à la hauteur à la hauteur de ce qui nous a été infligé, voilà, à la hauteur. Donc il faut abandonner, il faut savoir se résigner, donc c'est comme ça que ça se passe. Les relations avec les gens, c'est comme ça que ça se passe. On peut se retrouver à incriminer des gens, on peut aussi se retrouver incriminé par d'autres. C'est comme ça, c'est le jeu de la vie, c'est le jeu de la sociabilité ou de la socialité, c'est ça, et rien d'autre. Et donc, ce qui serait finalement assez particulier à soulever, c'est que l'autre soit aussi pris dans cette boucle de rétroaction et que finalement l'autre ne cesse pas lui aussi ne cesse pas d'entretenir cette charge ou ces éléments à charge ou ces reproches permanents et presque voilà, donc à l'autre, deux personnes finalement sont finalement en procès l'une contre l'autre, mais sans que l'un ou l'autre n'en soit averti. Voilà, je te fais un procès, mais tu en sauras jamais rien. Voilà. Donc le coup, c'est que finalement, on a besoin de cette personne. Et donc, on sacrifie une
relation et la possibilité de faire quelque chose, juste pour satisfaire, je sais pas, quelque chose qui ne peut plus d'ailleurs être corrigé. Ce qui est passé, et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Alors, simplement, j'essaie de sortir. Comment sortir sans avoir le sentiment d'avoir beaucoup abandonné, beaucoup finalement presque et comme si en fait on donnait raison à l'autre. Donc le, le reproche, donc la légitimité d'être dans le reproche se pose de façon forte et de façon assez, assez conséquente. Quelle est ma légitimité à entretenir un rapport? En tout cas, c'est toujours compliqué de bien commercer avec l'autre, compliqué de bien commercer avec soi-même, compliqué de commercer avec l'inconnu, avec l'incertain, avec les changements, avec l'aléatoire, avec tout ça. On ne sait pas, on n'a pas finalement le bâton magique ou la formule magique pour voilà, pour tout régler comme ça. En claquant des doigts, non, ça ne marche pas. Donc il faut, pour chaque chose, il faut être prêt à lutter, à revenir à la charge, à ne jamais abandonner, à ne jamais se réfugier dans ces boucles rétroactives ou pas, en tout cas dans cette sorte de récit qui se nourrit de lui-même, voilà, chose qui son moteur, son combustible, c'est elle-même. C'est voilà un mouvement éternel, mais complètement inutile. Bien sûr, il y a plein de mouvements éternels, de mouvements dont finalement dont on ne sait pas exactement pourquoi ils sont là. Nous aussi, on serait dans quelque chose un peu mouvement éternel, mouvement des atomes, etc. Quel est l'intérêt de ça, de cet échange, de passage d'un état à un autre, un atome est finalement prisonnier d'un corps, puis d'un organisme, et puis il passe de cet organisme à un autre organisme, et il continue comme ça de passer. Qu'est-ce qu'il récupère, hein? Est-ce que c'est l'occasion pour l'atome de se multiplier, de se reproduire? Je pense pas. Alors, est-ce qu'il y a une quantité fixe d'atomes? Et je parle pas de toutes les déclinaisons de l'atome, mais en tout cas, est-ce qu'il y a quelque chose qui, elle, ne baisse jamais, comme on nous a appris, rien ne se perd, etc. En tout cas, on peut se poser la question. Donc, le piège, il y a un piège que l'on finalement que l'on fabrique de façon un peu à moitié consciente et à moitié autre. On trouve une certaine satisfaction. Je suis seul à posséder finalement la vérité sur l'autre. Je suis le seul à savoir, je suis le seul à nourrir des griefs, enfin je nourris des griefs contre l'autre parce que j'ai des raisons, parce que j'ai le droit, parce que j'ai la certitude, j'ai des preuves, voilà, telle preuve, ben voilà, donc selon cette accumulation de preuves, ben finalement, je peux que être conforté dans ma décision. À chaque fois, donc on rouvre les dossiers, et puis on les réexplore, et puis on revient toujours à la même place. Donc, finalement, ce désir d'être prophète, c'est d'être éclairé. Mais éclairé, ce n'est pas une chose que l'on finalement que l'on obtient uniquement en la désirant. C'est être éclairé, il faut mériter. Il faut quelquefois, voilà, j'ai posé, je pourrais dire, j'ai posé des pièges, j'ai mis un ensemble
ben finalement, je ne vais rien attraper pendant des années. Ben, il faut que le piège reste en place. Donc, des années, voilà, émerge, voilà, se présente à mon piège un concept comme ça. Évidemment, je saute dessus, je le capture, je suis tout content. Finalement, ben, je me rends compte qu'il n'est pas tout à fait à mon goût et à ma convenance, mais je m'en satisfais quand même. J'ai pas l'habitude de manger du serpent. Ben, je prends le serpent, je mange du serpent. J'ai pas l'habitude de manger de la mouette, mais je vais quand même manger de la mouette, même si ça risque d'être atrocement mauvais. J'ai pas l'habitude, et ben j'ai pas l'habitude, mais il faut que je prenne l'habitude. Donc, je choisis pas mes concepts. Alors, j'ai besoin d'un concept au secours, j'ai besoin d'un concept, comme à d'autres moments j'ai dit, j'ai besoin d'un mot, mais quelquefois j'ai besoin d'une idée éclairante, j'ai besoin d'une inspiration, j'ai besoin d'une révélation, et j'utilise un terme à forte charge, j'allais dire, spirituelle ou même ésotérique, et ben mais ce n'est pas de l'ésotérisme, c'est l'esprit lui-même avec tout ce qu'il finalement qu'il accumule. Voilà, la boucle de rétroaction, c'est une chose que j'ai dû lire il y a peut-être très longtemps ou entendre il n'y a pas si longtemps. Tout dépend. Je peux pas remonter au moment, mais au bout d'un moment, euh, alors on peut pas, évidemment, on peut pas attendre ou espérer être visité par toutes les choses qu'on a accumulées ou qu'on a à l'intérieur de soi. Mais euh, euh, si on a l'émergence ou le retour de quelques 10%, c'est déjà pas mal. Donc 10% ou 5%, en tout cas quelque chose quand même, c'est 10%, 5%, 2%. Moi, je prends à partir du moment où il y a quelque chose qui remonte. Alors, évidemment, j'ai ce concept de boucle de rétroaction. Je n'en ai pas d'autres. Mais en tout cas, c'est pour exprimer à quel point je suis piégé. Et finalement, j'ai passé des années dans ce piège. Évidemment, il n'y a pas une seule explication. Je ne peux pas dire, tiens, j'ai une explication. Elle est finalement elle peut servir, elle est pertinente pour tout expliquer, elle est multi-usage. Non, signification, ça reste une explication. On peut lui ajouter une autre, on peut essayer de l'adapter au fur et à mesure de finalement du temps qui passe. Il y a une chose qui apparaît comme très significative ou très explicative, mais finalement, au bout d'un moment, ben, elle est remplacée par une autre qui apparaît beaucoup plus, qui paraît plutôt beaucoup plus adapté. Et on cherche toujours les mots les plus adaptés, les concepts les plus adaptés à la description et à la compréhension de nos situations. Et évidemment, on a plein de situations comme ça différentes, mais quelquefois, on peut le réduire à quelques situations précises. La situation de blocage vis-à-vis de ceci, de cela, de ceci ou cela. Qu'est-ce qui nous met en boucle? Qu'est-ce qui nous met en fonctionnement, presque en fonctionnement dans une sorte de reproduction sans fin? Je reproduis ce que finalement ce que j'ai reproduit se reproduit de lui-même comme si il pourrait m'échapper, comme si j'en étais plus le maître. Donc, essayer de reprendre un peu le contrôle sur ses propres processus mentaux. Et l'essentiel dans tout ça, c'est de trouver finalement une issue, de trouver comment installer un rapport d'équilibre malgré tout. Je donne, je reçois à la hauteur de ce que j'ai donné, ou un peu moins, ou un peu plus. Ce n'est pas une équivalence, il n'y a pas d'exigence, d'équivalence parfaite, mais on peut donner beaucoup plus à l'autre et il peut nous accorder moins. Ce n'est pas un problème. Mais un don implique un contre-don, ça c'est obligatoire, un retour plus ou moins équivalent.
Donc c'est ça le problème. On attend, on dit tiens, mais ça tient peut-être à des relations très fortes, à certaines proximités un peu trop poussées avec certaines personnes, et que finalement, comme pour l'information, quand on multiplie finalement quand on multiplie pas les lieux, mais les sources d'information, on peut faire des recoupements, on peut faire des vérifications, tandis que si on s'appuie ou si on se contente de par exemple une source ou deux sources d'information, ben on risque d'être orienté vers une vision peut-être pas la bonne. On peut se retrouver impliqué dans quelque chose finalement qui pourrait être pas vrai. Donc on peut donner crédit presque à une mise en scène, à une sorte de fabrication, à une sorte de fausseté de la chose. Donc cette chose ne s'est jamais produite. Mais moi j'ai fait confiance à mes sources et voilà. Donc quand on est en contact avec peu de gens, on a tendance, on est dans le risque d'être dans une sorte on doit faire confiance et finalement c'est une sorte de non pas d'appauvrissement, mais c'est trop attacher son destin et sa carrière et tout finalement un seul facteur, alors qu'en fait un seul comment dire il faudrait voir, aller se promener, aller voir, donc aller peut-être à la recherche de certaines choses de façon beaucoup plus soi-même, ne pas se contenter de ce qu'on va nous apporter, mais d'aller vérifier par soi-même, d'aller prendre finalement contact avec l'événement et de ne pas se contenter du récit fait sur l'événement. Donc, plus on multiplie les points, les points les points de vue, plus on multiplie les angles de vue, plus on multiplie les contributions, les observations, le nombre d'observateurs, le nombre de personnes appliquées, plus on a des chances d'aboutir à une vision assez juste de la réalité. On ne va pas obtenir une vision parfaite de la réalité, mais on peut s'en rapprocher d'une sorte de justesse, d'une sorte de fidélité. Donc il y a moyen d'être dans une certaine certitude, voilà, à défaut d'avoir une certitude parfaite, ou en tout cas, on atteint un très haut degré de certitude. Là, si je prends une décision, ben, j'ai les moyens de m'assurer que ce sera une décision que je ne pourrai pas regretter et qui finalement n'entraînera pas de conséquences trop négatives ou trop voilà qui va pas trop hypothéquer mon avenir. Et ce qui compte, c'est que je puisse avoir un avenir ouvert, d'avoir de conserver la capacité d'interagir sans préalable, sans interagir, sans être alourdi presque par des, non pas des préjugés, mais des choses. Je suis tellement fatigué que je n'arrive même plus à compléter les mots. En tout cas, vous avez pu entendre ce que j'avais voulu dire, donc j'ai essayé de défendre ce traitement de la boucle, du concept de la boucle rétroactive. J'y suis plus ou moins parvenu. En tout cas, ce qui est important, c'est comment j'habite ce concept, même si je trouve que c'est peut-être pas le concept le plus pertinent ou qui correspond le mieux, mais à défaut d'autre chose. Donc j'attends si vous avez une idée sur le concept concerné, le concept, le vrai concept, le bon concept, dites-le moi si vous avez les moyens,
si jamais cela est présent dans votre esprit, ou si vous connaissez une méthode pour trouver, ou si cela porte un nom. Voilà, est-ce qu'il y a un autre nom pour parler de quelque chose qui se rapprocherait du concept de la boucle rétroactive? Voilà, donc, mais finalement, tous ces concepts, finalement, on peut les résumer à cette difficulté que l'on a à vivre, dans une société complexe, une société finalement qui multi-hiérarchisée, finalement qui représentée de diverses façons, une société qui a des codes, qui n'accorde rien sans rien, une société qui implique d'être aussi à l'écoute et être aussi dans la prise de compte des autres, et pas uniquement être focalisé sur soi-même. On est là, mais les autres sont là aussi, et donc ils ont leur mot à dire, et la légitimité du reproche, qu'il soit, même s'il est bien étayé, même un reproche argumenté, ben il n'a pas tellement sa place, parce qu'il risque peut-être de creuser des fossés, de mettre en place une séparation, voilà. C'est important de garder un lien avec l'autre, un lien vivant, un lien dynamique, un lien qui se transforme, et puis on peut pas non plus, il y a toujours quelques accidents, voilà, c'est une route cabossée, voilà, il y a des trous, il y a toutes sortes de choses, mais il faut quand même avancer, donc c'est pas très confortable, mais finalement, l'essentiel, c'est d'arriver là où on a envie d'arriver, là où on a besoin d'arriver, arriver à bon port, comme on dit, et c'est ça le plus intéressant. Après, s'il faut finalement, voilà, c'est ça. Alors, donc j'ai essayé de finir avec ces mots. Donc voilà, je vous dis à bientôt dans un autre propos qui, j'espère, sera beaucoup plus facile, il sera un peu moins complexe, un peu moins hermétique pour moi en tout cas. À bientôt donc.